Bon, ça fait drôle un peu la patente. Pour une raison X, je me suis enfargé dans mes pitons, j'ai coupé ce que j'étais en train de filmer il y a quelques minutes. Donc, ça va être rabouté ou bon, non, un peu tout croche. Je suis pas vraiment professionnel là-dedans. Puis c'est pas à soir que je vais le devenir. J'ai aucune prétention là-dessus. J'en étais à OK, parce qu'on avait une plateforme déjà qui était prête, qu'on avait un système de distribution qui était déjà opérationnel. Euh, nos plateformes étaient là, puis ça allait de soi. Tout simplement, ça allait de soi. Ça évitait le gros travail de refaire une boutique. Euh, de refaire les plateformes, chose dans quoi je suis pas très bon. J'avais travaillé fort pour ce qu'on peut en arriver là, puis je me disais, OK, c'est là, on va s'en servir. Euh, j'ai un peu perdu le fil de tout ce que j'ai donné tantôt, de ce que je disais. Fait que je vais écouter tout ça à tête reposée. Je vais revenir. OK? Mais je sais qu'on est rendu à la boutique est née, blablabla. Ah ouais, c'est sûr. La boutique. OK. La boutique, ben Manon et moi, on a à peu près tout créé de ce qui est des. Ah, ça revient. Regarde. OK. Petit moment de magie. On revient. OK. Donc, les articles promotionnels, ben, ça ne vient pas au monde tout seul. Il faut les conceptualiser. Il faut, euh, il faut y réfléchir. C'est un travail, ça aussi. C'est un job à temps plein pour certains. Les compagnies de publicité et de mise en marché, name it, j'ai pas les bons termes, c'est pas grave. Ben, c'est le job. Il y en a qui travaillent fort en calice pour aboutir à un petit succès. Nous, ben, c'est ce qu'on a fait. Puis je pense qu'on a plutôt bien réussi. Manon s'est démenée de très très belle façon pour trouver d'excellents fournisseurs. Ensuite, ben, on a dessiné, on a fait des maquettes, on a fait un paquet d'affaires. C'est sûr qu'on a eu de l'aide dans certains cas. Dans d'autres, bon, c'est arrivé parce que c'était de notre cru. Mais au bout de la ligne, on arrive avec des concepts. Après ça, il faut passer des commandes. Passer des commandes, ça veut dire une chose, c'est que tes fournisseurs, ils n'attendront pas 2 ans. Ils n'attendront pas que tu sois rentable avant d'être payé. Ça fait quoi ça? Ça veut dire qu'avant de passer une commande, quand on passe une commande, il faut la payer la commande. Cette commande-là, ben, on la payait comment? Il n'y avait pas d'argent. Euh, on l'a payé sur nos cartes de crédit. Donc, on a endossé la responsabilité de promouvoir la cause à nos frais. En souhaitant un jour de rentrer dans notre argent. Parce que ça coûte de quoi? Opérer une business, même tout petit. Il y a des frais fixes, il y a un paquet d'affaires, puis les gens qui travaillent, ben, ça prend un salaire. C'est bien beau, il y a un côté bénévole dans l'affaire. Euh, Comme je disais, le but, c'était pas de se rendre millionnaire, c'était de promouvoir une cause qui nous tenait à cœur profondément. C'est ça qu'on a fait. Ceux qui s'imaginent qu'on s'en est crissé plein les poches, comme j'ai lu à certaines places, je les mets au défi de faire simplement le petit calcul que, mettons, que quelqu'un a fait 50 000 de chiffre d'affaires de vente au détail. Si là-dedans, on inclut les taxes et le shipping, euh, il ne reste pas grand-chose. Il ne reste vraiment pas grand-chose. J'irais même jusqu'à dire, je crois que que nous tournions encore à perte, mais qu'on commençait à avoir un peu les choses se replacer. Fait que dans cette optique-là, oui, il y avait été discuté de donner un certain pourcentage à l'organisation. Mais avant de donner un pourcentage à l'organisation, il fallait d'abord savoir ce qui est important pour nous. Le pourcentage de quoi on pourrait donner. Parce que le pourcentage d'un profit net, c'est quelque chose, mais ça ne se calcule pas en spéculant. Je sais qu'aujourd'hui, je le sais, il y a des moyens comptables de faire tout ça, puis de rentrer un dans l'autre pour balancer des rapports avec des équivalences, des redevances. Je connais pas ça, je suis pas comptable, je suis pas fiscaliste. Ma job à moi, c'était de créer des liens, de monter des équipes, de les entretenir, d'entretenir les liens sur le terrain, ce à quoi nous nous sommes attardés très tôt. Puis on a vu ce que ça a donné. Mon but à moi, c'était d'avoir des plans opérationnels au plus vite. Euh,
C'était tout sauf évident. Le territoire est immense, peu peuplé, ce qui demande des déplacements qui sont longs, des périodes d'absence aussi de la maison qui sont parfois assez longues. Ceux qui s'imaginent que tout ça c'est gratuit, ben je sais pas de quelle planète vous venez, puis sur quelle planète vous vivez, parce que ça n'existe pas. C'est tout. Donc, une OSBL, en soi, ben c'est ça. Tu sais, au niveau financier, une OSBL, à la fin de l'année, on ne doit pas avoir d'argent dans les comptes parce que c'est un organisme sans but lucratif. Donc, un organisme dédié à la défense d'une cause ou au rassemblement de gens. L'idée, c'est que l'argent qui est là est fait pour être dépensé pour la promotion de la cause. Mettons si on parle de la meute comme telle. OK? L'argent qui est là, c'est pour la promotion de la cause. La promotion de la cause, ça veut dire qu'il y a du monde sur le terrain qui se promène, ça veut dire qu'il faut faire des achats, ça veut dire qu'il faut payer du monde aussi à un moment donné pour faire de l'administration. La comptabilité, tout ce que vous pouvez imaginer, ben, c'est pas tout le monde qui est bénévole et qui est gratuit dans ces histoires-là. C'est impossible à faire. Je dis depuis longtemps que oui, j'aurais aimé être plus riche, probablement que je serais aussi riche que je le suis présentement. Si j'avais été plus riche, ben, je pense que la cause aurait été plus riche, tout simplement. Tellement c'était ce qui nous tenait à cœur. Euh, Ceux qui nous connaissent savent que c'est pas quelque chose pour justifier quoi que ce soit. Ce n'est que la stricte vérité. Euh, j'ai ça être obligé de tomber là-dedans parce que c'est un peu comme se promener tout nu devant le monde. Certains parlent de transparence. Oui, 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 la transparence, c'est bien, mais en même temps, il y a un côté pervers à la transparence. La transparence, comme certains la conçoivent, c'est comme, ça a l'effet pervers, entre autres, celui de nourrir leur curiosité perverse, à mon avis, malsaine. Ça a entre autres aussi le côté pervers de donner à l'ennemi dans quel état on se trouve. Moi, c'est sûr que si je me bats contre des troupes qui sont beaucoup plus nombreuses, il ne faut pas que j'aie l'air plus faible qu'il faut. Donc, ma game, c'est d'avoir l'air sûr de moi, de rouler les choses égales. Il y a un côté bluff, ben, il y a un côté bluff là-dedans, où il faut donner l'impression qu'on est fort. Mais il faut être fort pour ça, mais il faut l'être vraiment en dedans. Puis ça, ben, ça vient. Cette force-là qu'on peut acquérir, qu'on peut transmettre, d'abord, il faut la ressentir. Il faut l'avoir à l'intérieur. Puis ça vient de la confiance que les gens nous donnent. Ou pas. Cette force-là, moi, je l'ai ressentie pendant. Aller jusqu'au aller jusqu'au 20 août. Jusqu'au 21 peut-être. Un peu après. Puis là, il est arrivé toute cette espèce de merde-là où on a clairement mis en doute mon intégrité. C'était la chose qu'il fallait faire pour me blesser profondément. Après avoir, pendant presque 2 ans, consacré nos vies à la cause, avoir tout mis de côté, avoir pris notre entreprise et ne s'en être servi que pour faire la promotion de la cause. Tout à coup, on vient nous exiger des choses auxquelles ces gens-là auraient eu droit s'ils avaient simplement fait leur devoir. Parce qu'à partir du mois de janvier, après que je les ai nommés au conseil, chose que j'ai faite parce que je leur faisais confiance. Puis je pense que j'ai eu plutôt raison parce que finalement, on a obtenu de très beaux succès, malgré tout. Ben, la trahison vient toujours de la part de quelqu'un qu'on connaît, en qui on a eu confiance, évidemment. Les gens qu'on ne trace pas, ils ne peuvent pas trahir.
C'est ce qui s'est passé. On a exigé de moi de baisser mes culottes devant le monde et on a prétendu que j'avais sûrement quelque chose à cacher. Parce qu'eux n'avaient pas accès, par exemple, au compte en banque. Ils auraient tous pu avoir ça facilement parce que la première chose que j'avais mis sur la première réunion de ce nouveau conseil, qui est toujours pas un conseil d'administration d'ailleurs, qui était un peu l'état-major de la meute. Donc un conseil opérationnel, si je pourrais l'appeler. En termes militaires, ceux qui s'y connaissent vont se reconnaître assez bien. C'était la première chose sur le premier article, si on veut, sur l'ordre du jour, c'était qu'il fallait absolument s'attaquer à la Constitution de la meute, réviser ça, parce qu'il y a déjà beaucoup de travail qui avait été commencé, mais tous les gens qui avaient été chargés de travailler là-dessus ont abandonné en cours ou s'en sont simplement pas occupés, trop occupés à faire n'importe quoi d'autre. Je sais pas quoi. OK? Donc, je donne ça. On en parle. Point numéro un, la Constitution, la charte, OK, de la meute, le manifeste. Et ensuite, ben, réunir des électeurs, parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour une OSBL. Le premier groupe d'électeurs est un groupe d'électeurs choisi, simplement parce qu'une OSBL, généralement, c'est pas du monde qui sont en dissension puis qui sont en chicane, c'est du monde qui va œuvrer à une cause commune. OK? C'est ça. Donc, c'est tout du bon monde qui cale du bon monde pour dire, OK, à partir de là, on va élire le conseil d'administration de l'organisation. Une fois le conseil d'administration élu, le conseil d'administration va adopter les règlements généraux de l'organisation, lesquels auront préalablement été discutés entre les premiers administrateurs, donc les fondateurs. Ça, c'était pas mal fait. Les tâches ont été distribuées, tout le monde a dit « OK, c'est beau ». Il s'est passé quoi? Nada. Rien. Tout le monde a dit oui, ils n'ont fait rien. Pat et Manon se sont déplacés pendant minimum 8 semaines consécutives pour aller rencontrer un professionnel qui est aussi un ami de la famille, mais un professionnel qui a travaillé avec des OSBL et des coops la majeure partie de sa vie. Il a, entre autres, une maîtrise en administration. On parle de quelqu'un de très compétent, très qualifié, quelqu'un dont on ne pourrait pas se payer les services, définitivement. Qui, gracieusement, parce qu'il croit en la cause, parce qu'il croit en nous, a accepté de nous donner son aide et de gérer éventuellement le conseil d'administration. Je dis gérer, je me sens entre gros guillemets, parce que les termes ne sont pas bons. Attention, c'est pas mon domaine. Ça a été fait. Les personnes qui avaient accepté les tâches de réviser la Constitution, la Charte, devaient aller rencontrer notre conseiller. On va l'appeler conseiller spécial. Certains connaissent son nom, mais il ne désire pas être connu, donc ça va rester là. Aller rencontrer notre conseiller spécial pour discuter préalablement de ce qui allait être présenté comme charte pour la meute dans les semaines qui devraient suivre. Ça ne s'est jamais produit. Et pendant ce temps-là, il est arrivé plein de choses. Les chicanes de cours d'école, les histoires de cul qui en finissent plus de certaines personnes qui ont marqué l'histoire de la meute. Qui continue d'ailleurs. Les feux de poubelle, la gestion day-to-day, il faut arranger des choses tout le temps. Gérer du personnel, c'est fou. Puis plus qu'on a de monde, ben là, surtout sur un groupe Facebook, je vous dirais que la chose la plus délirante, ben, c'est de gérer les délires de tout le monde, puis de s'assurer que ça déborde pas trop. C'est sûr, c'est pas ma job à moi, mais seulement quand ça débordait plus, ça devenait tout le temps ma job. Fait que, on s'est ramassé avec ça pas mal plus souvent qu'on aurait voulu. Il y a un groupe, la Garde, qui avait été formé pour gérer ça. Oui. Qui souvent a beaucoup contribué à foutre la merde.
Mais bon, ça leur donnait de l'importance, il y avait de l'ouvrage. Fait que, on est là. Pendant ce temps-là, ben nous, Benoît et moi, on voit régulièrement notre conseiller spécial et on s'instruit, on s'éduque parce que les OSBL, on n'y connaît rien à la gestion de ça. Là. OK? Puis, bon, ben, on essaye de faire la promotion de la meute de toutes les façons. Puis, en même temps, en parallèle à ça, moi, mon but, tel qu'annoncé au mois de décembre 2016, était d'avoir 10 clans, ben, en fait, d'avoir un maximum de clans formés, opérationnels, avec des conseils pour le mois de décembre. À date, bon, ben, en début septembre, je vous dirais que j'ai pas eu le temps tout à fait. Là. Il y a des personnes qui n'ont pas été officiellement nommées, mais tout était là. Puis j'aurais eu, à travers les embûches et tout, j'aurais eu 10 clans formés, opérationnels. C'est ma grande fierté en passant. À Manon et à moi. Notre grande fierté. La vôtre aussi, je sais. Ah, je suis en train de me perdre, je fais des parenthèses. Ok, j'arrête. C'est. On aurait eu 10 clans opérationnels en septembre. Ce qui me laissait présager probablement une douzaine de clans en décembre. Les clans, ben pour moi, c'est la vraie meute. C'est l'essence même du mouvement. C'est là où on se connaît, où on se reconnaît. C'est là où euh, les poignées de main s'échangent. C'est là où on explique les choses. C'est là où les gens sentent la vibe de ce que c'est. C'est là où les gens sont capables d'échanger entre eux. Tu sais, la meute, moi je me souviens d'avoir écrit au tout début, probablement en novembre 2015, la meute n'est pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, du bien fondé de nos actions ou de nos prétentions, mais simplement pour montrer à ceux qui pensent comme nous qu'ils ne sont pas tout seuls. Et ça a évolué, ça s'est bien fait. Facebook était un moyen de communication, un moyen de diffusion rapide de certaines choses, d'informations pertinentes, un moyen de diffuser la façon de fonctionner, euh, beaucoup ça. Mais pour moi, l'essence même de la meute n'aura jamais pu, ne sera jamais une page Facebook. C'est le vrai monde, c'est les poignées de main qu'on donne, c'est le trop de bière qu'on boit parfois. C'est d'arriver en premier puis de partir en dernier pour que le monde il sache que on est vraiment là. Euh, c'est euh, c'est de vous connaître et de garder, de raviver cette petite flamme-là que quelqu'un m'a dit un jour que René Lévesque avait allumé. Être fier de ce qu'on est. Le sentiment nationaliste, sans être indépendant, parce que je ne veux pas embarquer dans ce débat-là, c'en est un autre. OK? Mais cette fierté d'être ce qu'on est, qu'on a oublié, retrouvez ça. Être fier de ce que nos pères, nos mères, nos grands-pères, nos grands-mères ont accompli pour que nous soyons, encore aujourd'hui, la société, probablement la société la plus accueillante et la plus ouverte au monde. À un point tel qu'il faut vous réveiller parce qu'on est en train de se faire enculer solide, là. Ça n'a pas de sens. Et j'arrête ça là. On- ouais. C'est fucké la patente. On était. On avait atteint un sommet. On avait atteint un sommet. Euh, les médias commençaient à parler très différemment de nous. Les tièdes, ceux qui avaient entendu juste les masses médias parler de nous en nous traitant de tout ce qu'on n'a jamais été, commençaient à réaliser à quel point c'était grand-maman puis grand-papa qui étaient sur le terrain puis qu'ils faisaient ça avec dignité. Ils voulaient simplement transmettre le flambeau de ce que c'est que de se tenir debout avec fierté, avec honneur, avec dignité pour
affirmer que nous sommes fiers de ce que nous sommes et que nos valeurs sont des valeurs qui méritent d'être défendues. Euh, on l'a fait. Et tout de suite après, on a exigé de moi que je réponde à des questions auxquelles, si ces personnes-là avaient fait leur devoir, ben, il aurait simplement pu poser la question à qui? Au secrétaire trésorier. C'était baisé. Finalement, on me reproche de ne pas avoir fait ce qu'eux avaient eu comme devoir de faire. Ça ressemble à ça pas mal. Je me demande si le succès leur a pas monté à la tête, ou ben non, ou encore, c'est tellement énorme, toute cette patente-là. Ça pue le coup monté. J'en reviens pas. Je suis pas le seul qui y pense. J'en reviens pas. Je me demande toujours à qui profite le crime. Nos ennemis doivent être morts de rire, mais pas à peu près. Ils ont crissé le feu dans la grange. Pas les ennemis, ceux que je croyais nos amis. Présentement, en prétendant défendre la cause, ils sont en train de nuire de tellement énorme façon que c'est incroyable. Je ne veux même pas les accuser de rien. Je constate. Ça, c'est affreux. Est-ce que je pense qu'on peut s'en sortir? Ben oui, la cause va s'en sortir, c'est sûr. Est-ce qu'on a fait du recul? Oui, un méchant recul. Est-ce que c'est bien? Ben peut-être que c'est bien même, parce que là, il y a un méchant écrémage qui est en train de se faire. Il ne faut pas oublier une chose. Il y a un paquet de monde qui s'imagine qu'ils ont le contrôle de quelque chose qui est énorme avec leurs chiffres et leurs affaires. Dans la vraie vie, ils contrôlent une page Facebook. That's it. Tu sais, c'est vrai tout. Le vrai monde, là, c'est vous autres, là, puis c'est vous autres qui décidez ce que vous allez faire demain, puis aujourd'hui, puis maintenant, là, tu sais. C'est comme pas pantoute la même affaire, là. Page Facebook, c'est le fun, là. Tout le monde s'imagine une télé-réalité, là, mais non, c'est pas ça pantoute. Non, pas une crise de minute. Puis à la fin de la game, même Space se reset, ça va pas resetter. Les morts vont être morts, puis ce qu'on a perdu, ça va être perdu pour vrai. Chris, on l'avait. Mais en même temps, euh, je pense qu'on l'a encore, parce que le squelette, il est toujours là. Est-ce que la meute va s'en sortir? Ben, la meute telle qu'on la connaît, elle n'existera plus jamais. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Telle que vous l'avez connue, telle qu'on l'a connue, elle n'existera plus jamais. C'est impossible. C'est totalement impossible. Avec les mêmes gens, encore moins impossible. Encore moins possible, plutôt. Mais parce que ça n'existe pas. Qui a trahi, trahira. Là. C'est le même. Tu sais. Bon, ceux qui se sauvent devant le feu ennemi, on appelle ça des lâches. Et les traîtres, ben, ils vont vendre ton monde à l'ennemi. D'une façon ou d'une autre. Puis ce que je vois, ben, c'est beaucoup ça. On s'est permis déjà de traiter, quand je dis nous, c'est Maïka et moi, de traiter Trudeau de traître à la nation. Et ce qui faisait que c'était de la haute trahison. Euh, je me permets aujourd'hui de traiter les mutins de traîtres, clairement. Leur but, je ne le connais pas. Ils prétendent vouloir défendre la cause. Présentement, la seule chose que je les vois défendre, moi, c'est leur nombril. On a prétendu que je m'accrochais au pouvoir. Le pouvoir, quel pouvoir? Le pouvoir de ne plus avoir de vie. J'en ai une à travers vous autres, c'est correct. Mais je veux dire, le pouvoir d'avoir mis toute notre vie de côté, d'avoir mis une business de côté, parce que jamais, jamais, jamais on a fait la promotion de PTRK Design à travers cette plateforme-là. Notre business, qui en était une, quand même une vraie. Je suis quand même un créateur. Je suis toujours un knife maker. J'aime toujours ça, faire des bijoux, puis travailler plein de choses. Mais j'ai pas trop eu le temps durant les 2 dernières années. Tu sais, je suis loin de me plaindre, là. Wow, pas pantoute. Mais, calice, à quoi ils ont pensé? Par frustration, par envie, par stupidité, ou on les a manipulés,
J'en sais rien. Ceci dit, moi, j'ai énormément de travail à faire pour sortir des éléments qui prouvent leur... en fait, pour venir étayer tout ce qui a été comme démarche depuis l'origine de la honte. Je crois qu'ils ont dénaturé, ils étant les mutins, l'essence même du mouvement, en faisant ce qu'ils font et en l'ayant fait comme ils l'ont fait. Pour moi, c'est impossible de baser quelque chose de bien sur une trahison. Ça n'existe pas. C'est totalement impossible. Pour moi, c'est impossible de baser quelque chose de bien sur une action qui, au départ, est négative. Ça ne marche pas. C'est impossible. Au nom de la liberté d'expression, vous savez, comme moi, que plein de gens ont été éjectés de la meute publique et de la meute secrète. Manon et moi, nous en faisons partie, et une majorité d'entre vous, probablement aussi. Si c'est ça la liberté d'expression, moi, quand je lis leur histoire sans fin, qui est toujours remaniée au goût du jour pour tenter de justifier leurs actes, moi, mon histoire n'a pas changé. Elle ne changera pas, je vous le garantis. Je me suis toujours tenu debout face à n'importe qui. Je le fais encore. Je suis là. Manon à mes côtés. On s'est tenu debout. On va se tenir debout encore. Puis si je meurs, je vais mourir debout. Fait que ceux-là qui pensent que je vais me rouler en boule sur le tapis avec mes chiens et je vais me mettre à broyer, ils peuvent fantasmer tant qu'ils veulent. Ça n'arrivera pas. J'ai l'impression que je tire un peu partout. Je suis fatigué. Je vais arrêter ça. Ça fait longtemps que je vous tiens. Je suis un peu désolé, c'est tellement pas moi. En même temps, je n'ai pas l'opportunité de jaser avec vous autres. L'avantage, c'est que vous pouvez peser sur le piton quand ça vous tente. Arrêtez ça n'importe où, puis recommencez si vous voulez. C'est bien correct. Je vais arrêter ça ici pour maintenant. Merci encore d'être là. Merci. Merci à vous. Notre force, votre force, c'est cette énergie-là qui passe. Oubliez jamais ça. Laissez pas la petite flamme s'éteindre. Mettez du bois dans le poêle. Je vous promets, je vous le jure, je vais tout faire pour que ce feu-là ne s'éteigne plus. Jamais. Jamais. Je ne sais pas dans combien de temps ça va paraître, je ne sais pas comment ça va paraître. Il y a une chose que je sais, par exemple. Ça n'arrêtera pas. N'oubliez pas que je vous aime. Manon aussi vous embrasse.